Donc à la demande d'un abonné, Reza Naemi 527, j'espère que j'écorche pas ton pseudo. Donc je fais l'analyse technique de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donc une société cotée au NYSE. Alors là, on est sur l'unité de temps mensuelle. Donc ce qui est intéressant à observer, bon, on est très clairement dans une tendance très haussière. Vous avez sur ce graphique en bleu la moyenne mobile 150 périodes exponentielles, que vous voyez que depuis 2011, les cours ont toujours été au-dessus. Là, on est très très loin quand même. Donc il faudra descendre sur les unités de temps inférieures pour que ce soit plus significatif. En attendant, ce qui est intéressant d'observer, c'est la réaction des cours sur la précédente résistance de début 2021 et début 2022, qu'on a refranchi de manière assez facile début 2024. Et on a repris appui dessus là début août, donc de manière assez violente. La bougie n'étant pas terminée, on ne peut pas encore en tenir compte. Ce sera intéressant de voir à la fin du mois. Mais en tout état de cause, quand on voit ici la réaction du cours, on peut imaginer qu'il y a énormément d'acheteurs ici et que le support est solide. Donc là, sur l'unité de temps mensuel, il n'y a rien à dire. On est très haussier. Sur les cycles, là, on voit qu'on est normalement sur une phase baissière, mais que les cours ont monté. Donc ça, typiquement, on est dans ce qu'on peut appeler une forme de tendance en ligne. Donc je vais descendre sur les unités de temps inférieures pour observer ça, parce que c'est souvent des configurations qui sont extrêmement intéressantes à analyser et souvent très très pertinente avec des résultats relativement faciles, je mets bien relativement faciles à définir. Donc là on descend, on est sur l'unité de temps hebdomadaire, donc on retrouve la résistance qui a servi la zone de résistance qui a servi là de zone de support, avec lundi une réaction relativement violente. Nous avons une indication du timing sur du weekly, donc sur l'unité de temps semaine. On est dans une phase haussière, donc là moi je ne serais pas surpris de voir effectivement l'action casser sa résistance dans les semaines à venir, surtout que je ne vois pas de divergence, en tout cas ni sur le mensuel ni sur l'hebdomadaire. Je ne vois aucune divergence baissière, donc pour l'instant le mouvement est plutôt propre. Là je vais regarder sur l'unité de temps journalier et je pense qu'on a une forme de tendance en ligne. Je vais remettre mes graphes de manière un peu plus propre. Tout à l'heure je vous présentais la 150, moyenne mobile 150 exponentielle. Vous voyez sur du daily, elle est déjà un peu plus pertinente. Bon là j'ai pas ma moyenne mobile 20 sur ce graphe, il faudrait que je la mette. Ça c'est pas la plateforme que j'utilise traditionnellement, mais sur la plateforme que j'utilise, je n'ai pas cette action. Donc j'utilise moi PRT. Pro Real Time depuis longtemps déjà. Donc sur cette unité de temps, donc nous sommes pareil haussiers. Nous avons par contre une divergence ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Hop. Alors les divergences sur mes cycles, ça m'indique tout simplement, donc la divergence en fait elle est validée à peu près à ce niveau ici, globalement, à peu près sur cette bougie là. Arrivé sur cette bougie, voilà, je sais qu'il y a peu de chances qu'on repasse au-dessus tout de suite. Voilà, donc le correctif il va sur la 150, ça c'est relativement classique. Ensuite on reprend appui donc sur le support ici, en même temps sur la 150, et là on repart donc sur la phase haussière, on est sur une phase haussière. Donc là ce qui serait envisageable, ce serait peut-être soit de latéraliser, soit de revenir un petit peu reprendre appui sur la 150 pour repartir à la hausse. Une chose est sûre, c'est que ici on a très clairement en tout cas sur du court terme, une belle résistance. Il est possible qu'on la passe du premier coup, mais il ne serait pas impossible qu'on tergiverse un petit peu. En tout état de cause, moi je serais plutôt haussier sur cette action, très clairement au-dessus de 147 €, voilà, je suis haussier plus on va dire, au-dessus de 147 €. Je passerai baissier si on recasse la 150, notamment si on casse aussi cette zone de support. Effectivement, il ne faudrait pas recasser bon, on est quand même loin, mais il ne faudrait pas recasser cette zone-là. Par contre, qu'on revienne prendre appui sur la zone des 150, c'est pas improbable. Voilà, donc si vous êtes investisseur long terme, effectivement, là c'est une action qui est très haussière. Les zones d'achat, selon moi, qui sont relativement pertinentes, c'est d'attendre l'appui sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc là, très clairement,
Si moi personnellement je devais investir sur cette action, je n'achèterais pas aujourd'hui. J'attendrai probablement quelques jours, notamment sur l'unité de temps daily, sur le jour. J'attendrai que mon cycle soit dans une phase favorable à l'achat, c'est-à-dire que l'indicateur qui est en bleu ici repasse sous la moyenne mobile qui est en rouge. Donc ça c'est la STPMT, et en rouge vous avez la moyenne mobile de la STPMT. Donc ça c'est un indicateur de cycle. Moi j'attendrai que l'indicateur donc STPMT bleu soit dans cette zone là. Dernière indication, c'est la valeur justement de la STPMT et la moyenne mobile qui sont très nettement au-dessus de 50, puisque la moyenne mobile elle est à 57 et la STPMT est à 75. Donc très clairement la tendance est haussière, pas de danger on va dire pour l'instant à court terme, hormis cette petite divergence, mais bon sur du daily c'est un petit peu normal. Je vais revérifier sur du weekly, j'ai pas de divergence, donc entre ici et ici je n'ai pas de divergence, c'est-à-dire il n'y a pas de danger a priori. Donc si je suis déjà en position, ou si j'étais déjà en position investisseur avec un PRU, imaginons dans cette zone-là, je serais relativement tranquille. Voilà. Après, effectivement, si à court terme l'action baisse un petit peu, c'est pas non plus grave dans l'absolu. Sachant que cette configuration-là, qui ressemble très fortement à une sorte de tendance en ligne, bon, je vous le dis, c'est un petit cadeau que je vous fais, mais tendance en ligne, lorsque l'on casse, bon, là je vais pas le tracer, mais remarque, je peux le tracer rapidement si vous voulez, mais lorsque la tendance en ligne est cassée vers le bas, ce qui est le cas ici, puisqu'on casse le canal haussier là, vers le bas, les probabilités de faire un plus haut sont de 80%. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on sort par le haut d'une tendance en ligne, à 80%, dans 80% des cas, on ne refait pas un plus haut ensuite. Voilà, donc là, alors le seul truc qui me fait douter, c'est, on va dire que c'est cette bougie-là, il doit y avoir un gap à l'ouverture. Voilà, mais si on imagine, moi je pense qu'on est sur une tendance en ligne, donc je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, on fasse un plus haut sur cette action. Voilà pour ce qui est de TSMC. Je vous remercie. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie.